L'arrivée de Jason à Colchide. Dans les temps anciens, le héros Jason se rendit à Colchide, une terre lointaine et mystérieuse, pour récupérer la toison d'or, un symbole de pouvoir et de richesse. À son arrivée, il fut accueilli par des paysages luxuriants, mais il savait que son aventure serait périlleuse. Colchide était le royaume de la sorcière Médée, connue pour ses talents en magie et ses pouvoirs surnaturels. Dès qu'il mit les pieds sur cette terre, Jason sentit une présence étrange dans l'air. Les habitants de Colchide le regardaient avec méfiance, car ils savaient que sa quête était risquée. Jason se dirigea vers le palais du roi Éété, le père de Médée, pour demander la fameuse toison. Mais il ignorait que Médée, en apprenant son arrivée, était déjà fascinée par ce héros audacieux. Médée, observant Jason de loin, ressentait une attraction inexplicable. Elle était en proie à des sentiments contradictoires, car aider Jason signifierait trahir son père. En proie à la passion, elle décida de se rapprocher de lui. « Je vais l'aider, pensa-t-elle, mais à quel prix ?» Dans sa chambre, Médée réfléchit à la situation. Elle savait que son père ne laisserait pas la toison d'or facilement, et que pour aider Jason, elle devrait prendre de grands risques. « Si je l'aide, je trahis ma famille, » se dit-elle, mais l'image de Jason ne la quittait pas. Elle se mit à rêver d'une vie où elle pourrait être avec lui, loin des intrigues et des obligations de son royaume. D'un coup, une idée germa dans son esprit. Elle pourrait utiliser sa magie pour l'aider à obtenir la toison. « Je peux le faire, » murmura-t-elle, déterminée à prendre son destin en main. Un mélange de peur et d'excitation l'envahit alors qu'elle se préparait à rencontrer Jason. « Ce sera un acte d'amour, mais aussi un acte de trahison, » réalisa-t-elle, pesant le poids de sa décision. La rencontre de Médée et Jason. Médée, déterminée à aider Jason, se glissa discrètement dans les jardins du palais. Les fleurs éclatantes entouraient le chemin, mais son esprit était préoccupé par ce qu'elle allait faire. En se rapprochant de Jason, elle fut frappée par son charisme et son courage. « Je peux t'aider à obtenir la toison, » lui murmura-t-elle, son cœur battant la chamade. Jason, surpris par l'apparition de la belle Médée, ressentit immédiatement une connexion. « Pourquoi voudrais-tu m'aider ? » « Ton père ne me laissera jamais partir avec la toison, » répondit-il, méfiant mais intrigué. « Je suis prête à tout risquer pour toi, » dit Médée, déterminée à suivre son cœur. Elle lui expliqua que pour obtenir la toison, il devait accomplir des épreuves redoutables. « Tu devras dompter les taureaux de feu et planter des dents de dragon, » lui révéla-t-elle, ses yeux brillant d'une lueur magique. « Mais si tu réussis, je t'aiderai à les vaincre. » Jason, touché par son dévouement, accepta de relever le défi. « Avec ton aide, je suis sûr que je peux réussir, » répondit-il avec détermination. Ils échangèrent un regard complice, conscients que leur destin était désormais lié. L'amour naissant entre eux était à la fois puissant et dangereux, jetant les bases d'une tragédie à venir. Médée, en proie à des émotions contradictoires, savait que ses choix auraient des conséquences. « Je vais trahir mon père pour cet homme, » pensa-t-elle, mais l'idée d'une vie avec Jason la réconfortait. Ils commencèrent à élaborer un plan pour surmonter les défis à venir. « Ensemble, nous pouvons tout accomplir, » lui assura-t-elle, pleine d'espoir. Les épreuves de Jason. Avec l'aide de Médée, Jason se préparait à affronter les épreuves imposées par le roi Éété. Le premier défi consistait à dompter des taureaux de feu, des créatures terrifiantes qui crachaient des flammes. Médée, utilisant sa magie, lui donna un charme pour l'aider à contrôler les bêtes. « Utilise cette potion, Jason. Elle te protégera, » lui conseilla-t-elle, lui tendant une fiole remplie d'un liquide scintillant. Jason, confiant, s'avança vers les taureaux, son cœur battant la chamade. En utilisant la potion, il réussit à les dompter, les rendant obéissants à son commandement. Le deuxième défi impliquait de planter des dents de dragon, qui se transformeraient en guerriers redoutables. Médée, toujours à ses côtés, lui montra comment utiliser la magie pour faire surgir une armée de monstres. Ensemble, ils vainquirent les guerriers, prouvant leur force en tant que couple. Les habitants de Colchide, témoins de ces exploits, commencèrent à murmurer des légendes sur Jason et Médée. Mais au fur et à mesure que Jason réussissait, la jalousie d'Éété grandissait. « Je ne laisserai pas cet étranger s'emparer de ma toison, » se dit-il, préparant ses propres machinations. Médée, consciente de l'intensité de la situation, se mit à craindre pour leur avenir. « Et si mon père découvre ce que j'ai fait ?» se demanda-t-elle.
Alors qu'ils célébraient leur victoire, elle ne pouvait s'empêcher de penser aux conséquences de leurs actions. Je dois être prête à tout, même à trahir ma propre famille, réalisa-t-elle. La confrontation avec Été. Après avoir réussi les épreuves, Jason se dirigea vers le sanctuaire où la toison d'or était gardée. Cependant, Été, furieux de voir son plan échouer, s'interposa. « Tu n'iras pas plus loin, étranger !» cria-t-il, brandissant une épée étincelante. Médée, voyant son père s'approcher, ressentit une peur intense. « Père, attends !»« Je peux t'expliquer, » tenta-t-elle, mais était trop en colère pour écouter. « Tu as trahi ta famille pour cet homme !» s'écria-t-il, la douleur et la colère se mêlant dans sa voix. Jason, fermement décidé à obtenir la toison, affronta Été. « Je me bats pour l'amour de ta fille et pour ma propre destinée, » déclara-t-il avec conviction. La tension monta alors que les deux hommes se faisaient face, prêts à en découdre. Médée, en proie à un conflit intérieur, savait qu'elle devait choisir entre sa loyauté envers son père et son amour pour Jason. « Je ne peux pas laisser mon père le tuer, » pensa-t-elle, déterminée à agir. Elle se glissa dans l'ombre, préparant une potion pour endormir son père. Alors qu'elle se dirigeait vers Été, une vague de culpabilité l'envahit. « Et si je perdais mon père à jamais ?» se demanda-t-elle, mais son amour pour Jason l'emportait. Elle savait qu'elle devait agir rapidement avant que la colère d'Été ne les consume tous. La prise de la toison. Médée, ayant concocté une potion puissante, se glissa derrière son père. « Père, bois ceci, » dit-elle, lui tendant la fiole. Été, surpris par l'intervention de sa fille, hésita un instant, mais la colère l'emporta. Il prit la potion et, en un instant, s'effondra, plongé dans un sommeil profond. Jason, voyant l'opportunité, se précipita vers la toison d'or, brillant au-dessus d'un autel. « Nous l'avons fait, Médée !» s'exclama-t-il, la joie et l'excitation illuminant son visage. Ensemble, ils prirent la toison et s'enfuirent du palais sous la couverture de la nuit. Mais alors qu'ils s'éloignaient, Médée sentit une vague de culpabilité l'envahir. « Ai-je vraiment trahi ma famille pour cet homme ?» se demanda-t-elle, déchirée entre l'amour et la loyauté. Jason, insouciant de ses tourments, était ravi de leur victoire. Ils prirent un bateau et prirent le large, mais les conséquences de leurs actions les poursuivraient. La colère d'Été ne serait pas facilement apaisée, et Médée commençait à réaliser que sa décision avait des répercussions bien plus profondes qu'elle ne l'avait imaginé. Dans le bateau, Jason tenait la toison avec fierté, mais Médée regardait l'horizon, inquiète pour leur avenir. « Que allons-nous faire maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'angoisse. Jason, plein d'assurance, répondit « Nous avons la toison, et rien ne pourra nous arrêter. » La trahison de Jason. De retour en Grèce, Jason et Médée furent accueillis en héros. Ils célébrèrent leur victoire, mais Héra, la déesse protectrice de Jason, observait avec mécontentement. Elle savait que la passion de Médée pourrait devenir une malédiction, car les émotions fortes mènent souvent à des conséquences désastreuses. Au fil du temps, Jason, se sentant en sécurité, commença à négliger Médée. Son attention se tourna vers d'autres femmes, cherchant la gloire et la reconnaissance. Médée, de son côté, ressentait une douleur croissante en voyant l'homme qu'elle avait tant aimé s'éloigner d'elle. « Pourquoi m'a-t-il trahi ?» se demanda-t-elle, le cœur lourd. La jalousie et la colère grandirent en elle, et elle commença à nourrir des pensées sombres. « Je lui ai tout donné, et il me tourne le dos », se dit-elle, la rage l'envahissant. Médée savait qu'elle devait agir pour récupérer l'amour de Jason. Elle se mit à préparer des potions magiques, espérant pouvoir le séduire à nouveau. Mais au fond d'elle, une voix lui murmurait que la vengeance pourrait être la seule réponse à sa douleur. Elle s'isolait de plus en plus, s'enfermant dans ses pensées sombres. « Je ne peux pas rester ici à le regarder détruire notre amour », se disait-elle, la tristesse se mêlant à la colère. Médée commença à planifier sa vengeance, réalisant que son amour pourrait se transformer en une force destructrice. La malédiction de Médée. La colère et la douleur de Médée atteignirent leur paroxysme. Elle se tourna vers la magie noire, invoquant des forces obscures pour l'aider dans sa quête de vengeance. « Si je ne peux pas avoir son amour, je le ferai regretter », murmura-t-elle, déterminée à faire payer Jason pour sa trahison. Elle créa une potion puissante, capable de provoquer la souffrance et la douleur.
Il devra vivre avec le poids de ses choix, pensa T.L., alors qu'elle mélangeait des ingrédients mystérieux sous la lumière de la lune. Son cœur était en feu, mais elle savait que cette voie-là n'était pas sans conséquence. Médée se mit alors à préparer un banquet en l'honneur de Jason, l'invitant à célébrer son retour. Il ne se doute de rien, se dit-elle avec un sourire amer. Lorsque Jason arriva, il était tout excité, ignorant les sombres intentions de Médée. Elle lui offrit un cadeau, une robe splendide, ornée de charmes magiques. « Porte-la, mon amour, » lui dit-elle, feignant la douceur. Mais dans son cœur, elle savait que cette robe serait sa malédiction. « Il ne réalisera pas ce que je fais jusqu'à ce qu'il soit trop tard, » se dit-elle, le cœur battant. Alors que la fête battait son plein, Médée se tenait en retrait, observant Jason. « Il doit comprendre que ses actions ont des conséquences, » murmura-t-elle, la détermination s'inscrivant sur son visage. La nuit promettait d'être fatidique. La tragédie du banquet. Lors du banquet, l'atmosphère était festive, mais un sentiment d'angoisse flottait dans l'air. Jason, ravi, mit la robe offerte par Médée. Instantanément, un frisson parcourut son corps. Médée, dissimulant ses véritables émotions, observa avec un sourire amer. À peine eut-il enfilé la robe qu'elle commença à se consumer de flammes. Jason, horrifié, se mit à crier de douleur. « Médée, qu'as-tu fait » hurla-t-il, son visage marqué par la terreur. Les invités, choqués, prirent peur et s'enfuirent, laissant Jason seul face à sa souffrance. Médée, bien qu'angoissée par la douleur de Jason, ressentait un mélange de satisfaction et de regret. « C'est ce que tu mérites pour m'avoir trahi, » lui lança-t-elle avec une voix teintée de tristesse. Le feu dévorait Jason, et il tomba au sol, consumé par la douleur. La scène devint chaotique alors que les cris et les pleurs résonnaient dans la salle. Médée, réalisant la gravité de son acte, se mit à pleurer. « Qu'ai-je fait ? Je ne voulais pas cela, » se lamenta T.L., perdue dans ses tourments. Les autres convives se dispersaient, terrifiés par la tragédie qui venait de se jouer sous leurs yeux. Dans l'ombre, Médée ressentait un vide immense. « J'ai perdu tout ce qui comptait pour moi, » se dit-elle, la tête baissée. Elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière, et que cette nuit marquerait à jamais son existence. « Je suis devenue l'héroïne de ma propre tragédie, » pensa T.L., la douleur s'installant dans son cœur. L'exil de Médée. Après la tragédie du banquet, Médée, accablée par la culpabilité et le chagrin, s'enfuit de la ville. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester là, car sa colère et sa vengeance avaient causé des destructions irréparables. « Je suis devenue la cause de sa perte, » se dit-elle, les larmes aux yeux. Médée erra dans la nature, cherchant refuge dans les forêts sombres où personne ne pourrait la trouver. Ses pensées étaient tourmentées par ce qu'elle avait fait. Elle avait perdu l'amour de sa vie, et la douleur de sa trahison était insupportable. « Comment ai-je pu laisser la jalousie m'aveugler » pleura-t-elle. Mais dans sa solitude, elle commença à comprendre que sa magie, qui lui avait donné tant de pouvoir, était aussi à l'origine de sa souffrance. « Je ne peux pas fuir mes erreurs, » pensa T.L., réalisant que la véritable rédemption passerait par l'acceptation de ses actes. Médée décida de se retirer dans le royaume voisin, cherchant à se reconstruire. Elle savait qu'elle devait apprendre à vivre avec ses choix, même s'ils étaient tragiques. « Je ferai face à mes démons, un jour à la fois », se promit-elle. Dans sa nouvelle vie, elle se mit à aider ceux qui en avaient besoin, utilisant ses talents pour apporter du réconfort. « Peut-être que je peux réparer un peu de ce que j'ai brisé, » se disait-elle, cherchant des moyens de se racheter. Ses rencontres avec les autres l'aidèrent à comprendre la valeur de l'amour et de la compassion. La rédemption de Médée. Au fil du temps, Médée trouva un nouvel équilibre dans sa vie, apprenant à contrôler ses pouvoirs et à utiliser sa magie pour aider ceux qui en avaient besoin. Elle devint une guérisseuse, utilisant ses talents pour apporter de l'espoir à ceux qui souffraient. « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux façonner l'avenir », se dit-elle avec détermination. Les rumeurs de ses compétences s'étendirent, et bientôt, des gens de tous horizons vinrent chercher son aide. Elle enseigna aux autres l'importance de la compassion et de l'amour, se servant de son histoire pour inspirer ceux qui la rencontraient. « La jalousie peut détruire, mais l'amour peut guérir », disait-elle, partageant sa sagesse. Médée, bien que marquée par ses choix, trouva la paix en aidant les autres. Elle avait appris que ses pouvoirs n'étaient pas une malédiction, mais un don, à condition de les utiliser avec sagesse.
Je ne laisserai plus jamais la colère me guider, se promit-elle. Finalement, Médée trouva une nouvelle vie pleine de sens. Bien que son passé soit empreint de douleur, elle était devenue un symbole de résilience et de rédemption. Je suis Médée, et je suis forte, se dit-elle, prête à affronter tout ce qui viendrait. Alors qu'elle observait le lever du soleil, un sentiment d'espoir l'envahit. Un nouveau chapitre commence, pensa-t-elle, le cœur léger. Elle savait qu'elle pouvait toujours avancer, peu importe les souffrances du passé.